Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son Management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'intelligence émotionnelle parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est quelque chose dont on sait qu'il faut utiliser au travail, mais finalement qu'est-ce que c'est? Alors l'idée c'est surtout d'être sur la définition, mais quand même je vais vous donner quelques petites astuces. Alors, l'intelligence émotionnelle, il y a 5 points dans l'intelligence émotionnelle. Le premier, c'est déjà connaître les principales émotions. Alors, il y en a 4, que sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Donc déjà, il faut connaître ces émotions-là et qu'est-ce qu'elles signifient, pourquoi est-ce qu'elles sont présentes en nous. Alors, la peur, c'est face à un danger. Donc la peur va nous permettre de mobiliser notre corps, notre esprit pour faire face à un danger. La colère, elle va survenir quand on ne va pas se sentir respecté ou que nos valeurs vont être bafouées. Du coup, la colère, elle est là, c'est l'énergie du changement, c'est l'énergie qui va nous permettre d'aller chercher du respect et finalement d'aller faire en sorte que nos valeurs soient respectées. Ensuite, on a la tristesse. La tristesse, elle est présente quand il y a un manque. Et l'idée, effectivement, ça va être d'accepter le manque, de digérer le manque, mais aussi ensuite de se mettre en dynamique pour aller soit combler ce manque, soit remplacer ce manque par quelque chose d'autre, en tout cas dépasser le stade du manque. Et enfin, la dernière émotion qui est la joie, c'est quand on satisfait un besoin. Donc effectivement, on est joyeux quand on a un de nos besoins qui a été satisfait. Et donc effectivement, la joie est là et c'est une émotion en plus qui se communique aux autres. C'est-à-dire que finalement, on a satisfait un besoin et on a envie d'aller le raconter à tout le monde pour leur dire « Tiens, tenez, là, j'ai vu un truc, ça m'a permis de satisfaire mon besoin. Et ben, je vous en parle pour que vous aussi, vous le fassiez, que vous puissiez aussi satisfaire vos besoins. » Donc c'est une énergie et une émotion qui est communicante, qui nous permet justement d'aller propager, entre guillemets, la bonne nouvelle. Donc le premier point, c'est de connaître ses émotions. Dans l'intelligence émotionnelle, le deuxième point, c'est de gérer ses émotions. Effectivement, c'est comment est-ce que je vais gérer la peur? C'est très simple, j'identifie le danger et j'agis sur le danger pour faire que ma peur disparaisse. Donc, faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est être capable effectivement d'agir sur sa peur. C'est aussi être capable d'agir sur sa colère, c'est-à-dire comment je gère la colère. Donc, c'est à un moment donné, j'ai identifié qu'il y a eu un manque de respect, donc il faut que j'identifie quelle situation a provoqué le manque de respect. Et puis, au-delà de ça, c'est de se dire, attention, je vais canaliser ma colère, parce que c'est une énergie qui peut être aussi très puissante, qui peut se transformer en fureur, donc il faut y faire attention. Donc ça, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle que de ne pas laisser exploser sa colère, mais en tout cas, utiliser l'énergie pour aller chercher du respect et aller effectivement faire en sorte que nos valeurs soient respectées. La tristesse, effectivement, c'est pareil, ça va être un manque, donc il va falloir identifier le manque et travailler sur ce manque-là, dans l'acceptation du manque, mais aussi dans comment je le remplace ou comment est-ce que je vis avec ce manque-là. Et enfin, la joie, qui effectivement, gérer la joie, c'est assez facile. Effectivement, on va être joyeux, on va avoir de l'énergie, on va communiquer avec les autres. J'ai envie de dire, le seul point sur lequel il faut faire attention, c'est de ne pas être trop lourd avec les gens, parce que généralement, on peut être amené aussi des fois à déranger les gens avec trop de joie, mais généralement, la joie, c'est une émotion qui est bien perçue par les gens. On aime tous recevoir de la joie de la part des autres. Mais voilà, la joie, finalement, il faut laisser libre cours à sa joie pour qu'elle soit communiquée aux autres. Donc le deuxième point, ça va être ça, ça va être de gérer ses émotions. Le troisième point de l'intelligence émotionnelle, c'est l'automotivation. Effectivement, alors beaucoup de gens disent que finalement, par défaut, l'être humain n'est pas motivé. En fait, on est motivé pour rien et que finalement, on est plutôt là à vouloir rester dans notre zone de confort. Et finalement, être capable de s'automotiver, c'est-à-dire être capable d'aller chercher plus loin, d'être capable de sortir de sa zone de confort, c'est vraiment une vraie qualité de l'intelligence émotionnelle. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a des émotions qui peuvent nous bloquer, nous empêcher d'avancer. Et finalement, la peur peut aussi nous bloquer et nous empêcher d'avancer. Donc je vais agir sur le danger pour supprimer ma peur et donc pouvoir avancer. Pareil pour la colère, la tristesse. Donc être capable de s'automotiver, d'identifier les émotions bloquantes ou d'utiliser les émotions pour avancer, c'est une vraie preuve d'intelligence émotionnelle. Enfin, le quatrième point, ça va être d'être capable de comprendre l'autre. Finalement, de comprendre l'émotion qui est chez l'autre. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, ok, moi je comprends mes peurs, mais si je suis capable de comprendre que, par exemple, dans mes équipes, la personne en face de moi a peur, je vais aller identifier son danger. Et une fois que j'aurai identifié son danger, je vais pouvoir agir dessus, supprimer la peur, et donc cette personne va pouvoir retrouver de la motivation. Si je sens qu'un de mes employés est en colère, je comprends tout de suite qu'il s'est senti pas respecté ou que ses valeurs ont été bafouées. Donc du coup, je vais travailler sur le respect pour remotiver cette personne-là.
La tristesse, c'est pareil. Je vais comprendre que cette personne a un manque, je vais travailler sur le manque pour l'aider à retrouver sa motivation. Donc comprendre l'émotion qui est présente chez l'autre, c'est aussi faire preuve d'intelligence émotionnelle. Et enfin, le 5e point, ça va être entretenir des bonnes relations avec les autres, c'est-à-dire finalement être capable de travailler son réseau et de travailler en cohésion avec les autres et d'être capable d'entretenir de bonnes relations avec les autres, justement à travers tous les points qu'on a vus avant. Ça va nous permettre donc, plus on est nombreux, plus on va pouvoir se mesurer à de gros projets, plus on va pouvoir avancer rapidement, plus on va pouvoir aller loin. Donc effectivement, entretenir de bonnes relations, c'est essentiel, surtout quand on travaille en équipe, bien évidemment. Et ça, c'est une vraie preuve d'intelligence émotionnelle. Voilà, j'espère que finalement, cette bonne pratique de l'intelligence émotionnelle vous est plus claire aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.